Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet VET Agro Conseil. Je suis Martin Toukam pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vous amène à la visite d'un jeune élevage de poules pondeuses dans la région du littoral. Je sais déjà qu'il y a des gens qui ont déjà mon mal. Parce que régulièrement sur cette page de déconseils, ne mettez pas dans le même seau, non. Si c'est le cas, là, il prend un autre seau. Je vous déconseille régulièrement d'installer l'élevage des poules pondeuses dans cette zone. Bon, je vous rappelle que les conseils restent les conseils et le choix définitif vous revient. Brunel, tu vois ça? Attends. Il y a un truc là qu'elles font lorsqu'elles veulent déjà entrer en ponte. Attends. C'est le docteur Faiseux qui m'avait montré ça. Quand tu marches comme ça, elle te voit sa copie. Donc, je vous disais tantôt que nous, on vous conseille à partir de nos expériences du terrain. Maintenant, la décision revient au promoteur. Donc, celui-ci, qu'on l'a connu, même il avait déjà lancé son projet. Donc, il avait décidé de faire ses poules pondeuses et il a effectivement lancé son projet. Nous sommes ici aujourd'hui pour renforcer les capacités de son équipe. Donc, il est question de former son équipe parce que comme c'est une nouvelle activité, on va les former sur comment faire cette activité-là. Et l'une des raisons que nous avançons régulièrement pour évoquer la non-production des poules pondeuses, pour déconseiller la production des poules pondeuses dans la région du littoral, c'est l'environnement qui n'est pas très adapté à cause de la chaleur. Parce qu'il fait excessivement chaud ici. Et lorsqu'il fait chaud, ça influence la production des poules. Pour une bonne productivité, elles doivent avoir une température, elles doivent être dans un environnement où la température s'est comprise entre 20 et 25 degrés. Or, dans la région du littoral, on se retrouve facilement à une température de 30 degrés. Bon, durant la vidéo, je vais vous amener à la collecte des œufs. Les premiers œufs, je vous rappelle, donc vous avez la chance d'assister à la collecte des tout premiers œufs dans cette ferme. Et après notre formation, nous ne doutons pas, la production va s'augmenter. Et ensemble, nous allons suivre cet élevage à la fin d'ici un an. Nous allons nous-mêmes tirer nos propres conclusions sur comment faire. Donc, quelle est la décision qu'il faut prendre définitivement pour les œufs, pour la production des poules pondeuses dans la région du littoral. Mais je voulais quand même vous parler de cette zone. Donc ici, nous sommes dans une zone un peu retirée de la ville. Il fait bon vivre, la température est moindre. Par exemple, il est 12 heures et la température ambiante est 28 degrés, qui n'est pas très éloignée des 25 degrés recommandés. Donc on espère qu'avec cette température-là, on aura quand même une bonne production. Donc là, elles sont les premiers œufs. Vous allez voir que elles sont encore petites. Donc c'est Dr Mathieu qui a la manœuvre. Hein. C'est elle qui collecte les œufs. Et je vous mens pas, ça c'est un moment que les éleveurs aiment particulièrement parce que je vous rappelle que dans cet élevage, il faut faire 6 mois pour avoir son premier œuf. Et quand les gars commencent à avoir les œufs comme ça là, c'est un signe que l'argent qu'ils ont eu à dépenser durant les 6 mois là vont revenir dans leur poche. Ce qui fait que si un éleveur a un problème pendant la période-ci là, qui va empêcher sa production, il aura mal. Il aura vraiment mal. Donc, ils font tout pour que les animaux restent en santé. Vous comprenez pourquoi il est important de renforcer les capacités de votre personnel lorsque vous n'avez jamais eu à faire dans cette activité. Parce que moins de faux pas actuellement, c'est baisse de la production. Et baisse de la production voudrait dire que pas d'argent. Donc, vous allez continuer à dépenser pour rien. Donc, je vous présente un peu la salle. Vous voyez comment elles sont très très jolies. Comme elles sont en commun dans un nouveau bâtiment. Donc, cet élevage était censé se faire dans les cages. Donc, nous attendons encore les cages. Sinon, moi, je l'aime bien au sol. Hein. L'environnement est plus intéressant. Et les animaux s'épanouissent mieux. Tu vois quand même qu'étant au sol, quelqu'un peut partir du bout là, du bout du bâtiment là, jusqu'à l'autre bout. Alors que, étant comme ça,
Étant dans la cage, elles auront au trop, pour les plus grandes cages, elles auront au trop 1 mètre carré. Où elles pourront se balader. Donc, vous voyez comment elles sont jolies. Voilà. Ça, c'est le signe quand la poule veut déjà entrer en ponte. Vous voyez comment elle s'accroupit, non? Ça, c'est quand elle veut déjà entrer en ponte. Donc, bientôt, là, ça c'est les pics de ponte. Comme vous avez vu les premiers ceux-là, ça va continuer seulement à croître. Jusqu'à ce qu'on atteigne le pic, qui est généralement, lorsque vous êtes dans les bonnes conditions d'élevage, qui est généralement de 95%. Maintenant, je voulais vous montrer également un élément sur la collecte des œufs. Vous allez voir que depuis là, elle marche, elle collecte très peu d'œufs. Tout simplement parce que les pondoirs qui ont été faits sont placés dans une zone claire. Vous avez vu que plus bas là, on a collecté beaucoup d'œufs. C'est parce qu'il y a le plastique qui est mis là. C'est une sorte de zone sombre. Et comme c'est sombre, quand elles pondent, il faut comprendre qu'elles pondent, elles réfléchissent un peu comme l'homme. Je ne pense pas qu'il y a des gens ici là qui se placent au carrefour pour faire l'amour. Donc quand elles pondent là, elles partent aussi se cacher. Raison pour laquelle elles préfèrent les zones sombres. Elles partent pondre dans les pondoirs qui se trouvent dans les zones sombres. Et c'est un élément important pour limiter les pontes au sol. Parce que tout à l'heure en entrant, nous avons cassé au moins 5 œufs là qui étaient à l'entrée de la ferme. J'ai ramassé ma part de fer. Voici même encore un autre que je vais encore ramasser. Donc, pour limiter la ponte au sol dans vos fermes, vous devez bien vous rassurer que là où vous avez placé vos pondoirs là, ce sont les endroits obscurs, sont les endroits les plus obscurs dans la ferme. Sinon, comment créer l'obscurité dans ces zones-là? Donc ça, c'est pas très bien, gaspillage d'aliments, matériel non adapté. Je ramasse mon 3e œuf. Donc bon, comme elles sont un peu délinquantes, elles pondent partout. Pour le moment, comme elles sont encore les jeunes poules là, bientôt, il y aura une ponte à gogo ici. Tout ça à la joie de l'éleveur. Les gars, il y a aussi ramassé mais pas de 3 heures. Voici la collecte de ce matin. Je vous rassure, ça a triplé par rapport à hier. En tout cas, vous allez voir la collecte d'hier tout à l'heure. C'était tout petit. Mais ce matin, la collecte est vraiment... Ça commence à être intéressante. Donc, je disais, pour limiter les pontes au sol, mettez vos pondoirs dans les zones les plus obscures. Choisissez les zones les plus obscures dans votre ferme. Sinon, je vous rappelle une fois de plus, nous sommes en train de visiter un élevage de poules pondeuses dans la région du littoral. On verra la productivité. Ce n'est pas recommandé de le faire, mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaiteraient le faire. Alors, on va réfléchir à une technique pour pouvoir quand même le faire. Mais déjà ici, quand je vois la zone, le climat de la zone, là, ça me séduit un peu parce que bon, peut-être que je suis arrivé le bon jour, mais on m'a dit que généralement il fait moins, il ne fait pas trop chaud ici. Donc, je vous fais un peu visiter là. Vous voyez l'équipement, non? Ce sont les... Vous avez déjà expliqué ça dans l'une de nos vidéos. Il faut utiliser les abreuvoirs automatiques parce que servir l'eau est très pénible. Ici, là, vous avez la chance que l'effectif n'est pas très important. Et les gars, ne sortez pas. Rentrez ici, là. Rentrez. Voilà, elle veut déjà pondre. Bientôt, l'entrée en ponte est progressive. Donc, je vous expliquer que l'effectif n'est pas certes très important comme dans l'une de nos vidéos que vous avez vu sur cette page. Mais vous devez comprendre, servir l'eau est pénible. Donc, il faut toujours avoir les abreuvoirs automatiques pour distribuer l'eau. Bon, si tu n'as pas fini de ramasser, fini. On part. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de casse parce que les animaux pondent encore au sol. Et il faut éviter d'arriver dans cette situation-ci là. Il faut les chasser. Donc alors, je vous présente un peu ce château d'eau qui est exposé au soleil. C'est pas une très bonne chose parce que les poules doivent normalement recevoir une eau dont la température est inférieure à 20 degrés. Or, étant exposé comme ça, là, vous voyez quand même que s'il fait chaud, lorsqu'il fait soleil, la température de l'eau est très élevée. C'est d'autant plus important que, comme vous voyez le tuyau là ne passe pas par le sol. Le tuyau là passe encore par le haut. Ça voudrait dire que si l'eau sort du cubiténaire à 30 degrés, ça va se retrouver au niveau des bâtiments également à 30 degrés. Alors,
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous faites également dans la production des pondeuses dans la région du littoral, s'il vous plaît, partagez-nous en commentaire les résultats que vous avez obtenus. Est-ce que c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens sur cette page. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient vraiment investir dans cet élevage dans la zone. Ils sont de plus en plus nombreux. Et du coup, ça devient même embêtant de les demander de ne pas faire, de les déconseiller de le faire. Donc vraiment, si tu as déjà eu à faire l'élevage des poules pondeuses dans la zone du littoral ou dans une zone chaude, donc mes amis du Burkina là, si vous avez eu à faire l'élevage des poules pondeuses dans la zone chaude, en bâtiment ouvert, comme ce que vous voyez là, il ne parle pas en bâtiment fermé, hein, parce que je sais que vous pouvez le faire en bâtiment fermé. Donc si vous en bâtiment ouvert comme ça, là, partagez avec nous en commentaire vos expériences, les techniques que vous avez utilisées pour avoir une bonne productivité, pour permettre aux membres de la communauté qui souhaiteraient également faire dans cette activité-là, d'utiliser cette petite astuce-là pour le faire. Je tiens également à rappeler que nous sommes dans cette ferme dans le cadre du recyclage des personnels, qui est un service que nous offrons parce que nous pensons que ça peut améliorer la productivité au sein de vos exploitations. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Donc, peu importe l'élevage dans lequel vous faites, une équipe peut venir recycler votre personnel sur place. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et de partager avec nous vos expériences en commentaire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la prochaine vidéo.